d'adoration. Je vais inviter maintenant Mathieu. Tantôt, je n'ai pas mentionné son nom, c'est Mathieu Tourneur. Alors, notre frère Mathieu, à toi le privilège de nous apporter ce que Dieu a placé sur ton cœur pour nous ce matin. Amen. Quelle adoration! Waouh! Et bonjour Église, bonjour épouse du Christ, Église de Montmagny, chère à mon cœur, même si je ne suis pas venu souvent, mais en fait, chère à mon cœur parce que vous êtes des perles, tellement des perles que en fait j'en ai confisqué une. Le Seigneur surtout m'en a offert une et pas n'importe quelle perle, Sarah, mon épouse. Et voilà pourquoi vous êtes spécialement chère à mon cœur. On va se remettre de ce temps d'adoration et c'était merveilleux. Alors j'espère que vous n'êtes pas inquiet de ce que le message soit apporté par un petit Suisse. Si Dieu est capable de parler au travers d'un âne, hein, vous connaissez l'histoire peut-être avec Balaam, eh ben Dieu peut aussi parler au travers d'un petit Suisse. Et là, je m'adresse peut-être à ceux qui sont derrière leur écran et qui seraient donc d'une contrée lointaine. Si vous ne savez pas ce que c'est un petit Suisse, eh ben, c'est un petit rongeur, un Tamia rayé. Voilà. Et vous en avez beaucoup au Québec, je crois. Hein. Okay. Seigneur, lui dit Pierre, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort, dans Luc chapitre 22, verset 33. Et dans ce même contexte de la dernière Pâque, cette fois-ci c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 37, Pierre, il ajoutera encore ceci, je donnerai ma vie pour toi. Mais une poignée d'heures plus tard, le tristement célèbre triple reniement de Pierre, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cet homme. Toute la fougue et la passion, toute la détermination, toutes les promesses ont été complètement dérisoires pour rester aux côtés de Jésus. Les disciples ont vécu quotidiennement aux côtés de Jésus et forcément ils ont reçu les meilleurs enseignements, la meilleure théologie au monde. Malgré tout, aucun d'eux n'a pu suivre le Christ. Ni les disciples, ni quiconque. Dans Marc 14, 50, 52, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, donc un jeune homme suivait Jésus aussi, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Se sauva tout nu. Sauver sa peau, sauver ses fesses, sauve qui peut. Moi. Jésus-Christ ou moi. On va reculer encore de quelques millénaires. Dieu crée l'univers tout entier. Il crée la terre tout entière. Dieu décide. Dieu établit des lois, il établit des limites, des lois, des limites spatiales, des lois physiques, atomiques, temporelles, biologiques, chimiques, électriques, spirituelles, morales. Dieu décide. Et Dieu crée l'homme et la femme, et il nous crée même à sa ressemblance. Dieu décide. Il nous crée avec quelques différences tout de même par rapport à lui. Par exemple, le fait que nous sommes limités. Il est infini. Nous avons un début, un commencement. Il n'a aucun commencement. Puis, dans Genèse 1, 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Imaginons un instant ce que nous, petites créatures limitées, ce qu'on pourrait estimer être la perfection.
combien notre représentation de cette soi-disant perfection doit être petite par rapport rien qu'au très bon de notre Créateur. À chaque fois que je remplis d'air mes poumons, je le dois à l'amour de Dieu, je le dois à la sagesse de Dieu, à la bonté de Dieu. Pourtant, quand mon Créateur me dit « Ne mange pas du fruit de cet arbre-là, sinon tu seras séparé de moi », eh bien j'en mange. Il y a là le gouffre le plus effroyable de tout l'univers. Vraiment, un gouffre qui s'appelle la connaissance du bien et du mal, la séparation d'avec Dieu, lui, la vie. Donc la séparation d'avec Dieu, lui, la vie, ça veut dire une porte grande ouverte pour la mort. Et moi, encore avec un morceau de pomme ou un morceau d'on ne sait pas quel fruit au coin de la bouche, eh ben, je plonge dans ce gouffre. Mais alors, dites-moi, pourquoi Dieu, il n'a pas mis une solide clôture avant cet abîme, avant ce gouffre? Franchement, je sais pas, un mur en pierre au moins, quelque chose. Pourquoi créer des humains et puis les mettre juste à proximité d'une falaise terrifiante? Par amour, aussi contradictoire que ça puisse paraître, par amour. L'amour, on le sait, je crois, implique forcément la liberté. L'amour contraint, forcé, ça ne peut pas exister, absolument pas. La liberté d'aimer Dieu est la liberté de ne pas aimer Dieu. La liberté d'être dans sa présence ou la liberté de s'éloigner de Dieu. Mais en fait, Dieu avait quand même placé une clôture avant cette falaise, cet abîme. Une clôture, elle aussi, très bonne et même parfaite. Une clôture suffisamment forte pour être vue, pour y prêter attention, mais une clôture aussi suffisamment petite, fragile, pour avoir la liberté de l'ignorer, la liberté de la fouler, de la franchir. Cette clôture, c'était, et c'est, et ce sera toujours, sa parole. Cette clôture est uniquement sa parole. Tu ne mangeras pas de ce fruit, de cet arbre-là. Mais alors pourquoi piétiner la parole de Dieu, la parole de celui à qui je dois le souffle de vie? Pourquoi désobéir sciemment, consciemment, volontairement à Dieu? Dans Genèse 2,16, l'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Cet ordre émanait d'un cœur si tendre, si aimant, un cœur qui souhaitait jalousement nous garder auprès de lui, pour nous chérir avec passion, dans un jardin où le mot fin n'existait pas. Fin avec même 2 orthographes, si on veut. En choisissant de détourner mon regard de Dieu, j'ai pu rencontrer par exemple un serpent, converser avec, sans réaliser un seul instant qui il était et qui il est. J'ai bu des paroles autres que celles de Dieu, sans avoir conscience que j'acceptais déjà qu'un venin pénètre dans mon âme. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont remis en question le premier impératif, le premier ordre que Dieu leur avait donné. Et malheureusement, j'aurais fait exactement comme eux. Permettez-moi de continuer avec le jeu, puisque j'aurais fait comme eux. Donc, quand mon Créateur me donne un ordre simple, clair, et même facile, eh ben moi, simplement, j'obéis. Non, 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 l'ordre simple, clair et facile, je le remets en question.
Mais c'est vraiment ça que Dieu il voulait dire? Je pense pas que ça doit s'interpréter comme ça à la lettre. Puis de toute façon, d'obéir littéralement à un ordre de Dieu, c'est du légalisme. Mais c'était une illustration, ce truc-là. Ouais, le fait que les yeux allaient s'ouvrir, là, c'est pas qu'on allait mourir. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça qu'il a voulu dire. Si je remets en question une parole on ne peut plus claire de Dieu, immanquablement, je m'attribue une qualité d'évaluateur, d'interprète et même de juge. De juge. Sérieux? Moi, je voudrais juger la parole de Dieu? Ce que Dieu m'ordonne? Mais qu'est-ce que je recherchais en voulant si insidieusement défigurer la parole? Pourquoi, avec des raisonnements habiles, je veux absolument arriver à la conclusion que j'ai de toute façon déterminé d'avoir? Je suis assez grand pour franchir cette clôture. Ça va aller. Également, en choisissant de détourner mon regard de Dieu, j'ai eu du temps pour regarder une pomme ou un fruit quelconque. Cette fameuse pomme, précisément, elle était tellement agréable à regarder. Et maintenant que j'ai commencé à regarder ce fruit, comment je vais faire pour arrêter? En regardant attentivement ce fruit que Dieu m'a dit de ne pas manger, je suis déjà en train de convoiter ce qui est de l'autre côté de la clôture. Je suis déjà attiré par la désobéissance, par le péché. Je démontre déjà une volonté de faire ma volonté. Je crois déjà que ma volonté, elle est meilleure que la sienne. Et ce qui m'arrive peut-être des fois, de me demander jusqu'où je peux aller pour être encore dans la volonté de Dieu. Ça je peux faire, ça c'est bon ou c'est pas bon? Si je me questionne déjà comme ça, c'est que je recherche la clôture. Je suis déjà en train de tourner le dos à Dieu. Je regarde donc pas à Dieu, je le cherche pas non plus. Non, je cherche ailleurs, dans le jardin, puis dans le monde. Mais sérieux, je cherche quoi? J'ai été créé pour adorer Dieu, pour lui rendre toute la gloire. Dieu m'a créé pour l'aimer lui, c'est d'ailleurs son plus grand commandement. Mais comme j'ai été créé libre, je peux décider d'orienter mon cœur, mes pensées, ma force ailleurs que vers lui. Genèse 3, 4, 6, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. On connaît cette histoire. Hein. La femme elle vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui, lui, refusa catégoriquement d'en prendre. Il dit, mais tu fais quoi, Ève? Ça va pas, non? On rit bien, hein? Mais évidemment, ça n'a pas été comme ça. Le mari a fait pareil. Il en mangea. Et vous serez comme Dieu. Oui, très certainement que l'orgueil est l'essence du péché. Dans les Proverbes, par exemple, il nous est dit que l'orgueil précède la chute. Et d'ailleurs, l'écriture tout entière, elle est truffée de récits, de paraboles, de mises en garde qui traitent de l'orgueil. Mais l'orgueil, aussi outrageux et immonde soit-il, en fait, il est rien en lui-même. Il n'a pas une vie propre. L'orgueil a besoin d'un sujet, d'une personne, à qui se rapporter, sans quoi l'orgueil tout seul. Un virus, je prends ça comme exemple, un virus, il n'a aucun métabolisme à lui. Pour exister, pour se reproduire, il lui faut un organisme vivant. Le virus a absolument besoin d'un hôte qui l'héberge, sans quoi il meurt.
Vous devinez où on arrive? C'est que l'orgueil, il a besoin de moi. L'orgueil n'existe pas sans moi. Mais donc, alors enfin, qu'est-ce que je cherchais avec obstination dans ce jardin? Moi. Moi à la place de Dieu, moi avant Dieu. Moi au-dessus de Dieu, moi tout court. Et maintenant que je suis hors du jardin, que je suis dans le monde, qu'est-ce que je recherche le plus? Toute la journée, semaine après semaine, année après année? Oui, je lève les yeux au ciel. Oui, je donne toute la gloire à Dieu. Je l'aime par-dessus tout. Et l'instant d'après, je mets mes yeux où? Je donne la gloire à qui? J'aime qui par-dessus tout? Je donnerai ma vie pour toi, Seigneur. Oui. Puis plus tard, Jésus, non, Jésus, non. Non, je connais pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux pas donner ma vie à Christ, quoi que j'en dise. Me lapidez pas tout de suite, attendez. Hein. Parce qu'en fait, je ne peux pas donner ma vie à Christ, quoi que j'en pense. Je lève mes yeux vers le ciel, et l'instant d'après, je regarde mon nombril. Mon nombril, pardon, parce que vous dites pas nombril. Si vous avez besoin de traducteur, des fois, vous n'hésitez pas. Hein. Jésus-Christ qui a tous les droits sur moi, parce qu'il est roi. On ne se rend plus très bien compte de ce que c'est un roi, du pouvoir qu'il a dans nos contrées de notre époque. Jésus-Christ qui a une autorité absolue sur l'univers, sur chacune des lois qu'il a créées, sur Satan et sur les démons, sur les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Encore faut-il qu'on sache de quoi il s'agit. Qui a une autorité absolue sur ma petite personne, ma petite vie, a pourtant choisi de me laisser entièrement libre. Et justement, Christ, dans son autorité, qu'on a aussi chanté avec tellement d'autres choses merveilleuses, dans cette liberté qu'il m'accorde, il me dit, et il te dit, dans Marc 8, 34, 36, et là, ce sont des paroles qu'on entend souvent et qu'on connaît bien. Et c'est peut-être parce qu'on les connaît bien qu'on les connaît peut-être pas tant que ça. Et d'ailleurs, ces paroles, elles sont dans les 4 évangiles. Je dis ça, je dis rien. Et on retrouve aussi en substance ces paroles, en fait, dans plein d'endroits des évangiles, dans les actes, dans plein d'épîtres. Puis, il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Jésus, là, il s'attaque justement, directement, frontalement à moi, avec sa parole. Est-ce que c'est vraiment étonnant qu'il s'attaque à moi, à ma vie, en me demandant de la perdre? Il s'attaque à mon moi, à moi, et il me demande de porter une croix? Seigneur, on va où là? Non, sérieux, Jésus, on fait quoi là? Tu m'emmènes où là avec cette croix? Puis, te suivre, mais ça veut dire que tu seras devant? Tu seras le premier? Mais moi, je serai en deuxième? Mais les gens, ils vont moins me voir. Mais il n'y a pas de gloire à être deuxième. Puis, si je te suis, ça veut dire que tu vas décider de tout? Mais ça va durer longtemps là? C'est toute la journée ou bien c'est comment? Seigneur, tu sais, moi j'aime vraiment être à côté de toi, plutôt. Tu vois, je suis fidèle, puis comme ça je me sens bien, ça me rassure. Puis j'ai plein d'idées pour être heureux dans ma vie, tu comprends? Si quelqu'un veut, une fois de plus, Dieu nous laisse le choix. N'empêche que Dieu, Jésus, ne nous laisse aucun choix sur un point. Dieu carrément nous oblige.
il nous oblige à faire un choix. On a le choix du choix, mais on n'a pas le choix de faire un choix. Être son disciple, donc d'abord renoncer à moi, puis porter ma croix, puis le suivre, ou pas. Précisons juste encore une petite parenthèse pour enlever tout doute ou toute excuse. Choisir d'être un disciple du Christ ou pas, ça n'a rien à voir avec le fait d'être appelé à un ministère ou de ne pas y être appelé. Cet appel à être disciple s'adressait à la foule. C'était écrit comme tel, et ça s'adresse toujours à la foule. Par ailleurs, si on devait garder juste l'essence de ce « si quelqu'un veut » du Christ, il nous resterait ceci: faire sa volonté ou faire ma volonté. Jésus-Christ ou moi. C'est encore là. Comme dans le jardin. Est-ce que c'est trop radical? Est-ce que c'est trop extrême? Est-ce qu'on doit encore remettre la parole de Dieu en question? Jésus l'a vraiment dit ça? Non, mais qu'est-ce qu'il voulait peut-être dire d'autre? Ou peut-être qu'on pourrait suivre Jésus à temps partiel? Mais comment on fait pour suivre quelqu'un par intermittence, sans le perdre de vue et sans le perdre tout court? Quand Jésus a dit « Suis-moi », certains, ils ont répondu « Permets-moi d'abord d'aller faire ceci et faire cela ». Et c'était même des choses très importantes, c'est vrai. N'empêche que dans leur réponse, il y a « moi d'abord ». Comment on fait pour suivre quelqu'un quand on est devant? C'est pas facile. Entre ne pas manger d'un certain fruit ou manger de ce fruit, qu'est-ce qu'il y aurait entre deux? Entre ne pas manger et manger, qu'est-ce qu'on peut trouver? Lécher, peut-être. Lécher, c'est quoi? C'est encore la volonté de Dieu ou pas? Il n'y a pas d'entre-deux. Hein? L'Écriture, la parole de Dieu, comporte souvent et seulement deux entités: la lumière ou les ténèbres, la vie ou la mort, Dieu ou le diable, une éternité avec l'un ou une éternité avec l'autre. Oui ou non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin, dans Matthieu 5, 37. Il y a vraiment un côté binaire, une dualité. Dieu en a décidé ainsi. Et comme par hasard, l'univers aussi a beaucoup d'éléments comme ça. Cette dualité. Donc on est placé devant l'obligation de choisir. Et comme on s'en doute, ne pas choisir, c'est déjà choisir. Ou vouloir choisir plus tard, c'est déjà l'avoir fait. Oui, Jésus, oui, je veux te choisir. Je veux être ton disciple, je veux renoncer à moi, je veux porter ma croix, je veux te suivre. Je veux faire ta volonté, pas la mienne. Alléluia. Mais ça ne marchera pas. Ne me lapidez pas encore. Ça ne marchera toujours pas. Je ferai encore et encore comme Pierre et comme tous les autres. Je vais encore lâcher le drap et vouloir me sauver tout nu. Je vais toujours vouloir me sauver. Je suis incapable de perdre ma vie. Je ne peux pas tuer mon moi. Il va toujours crier moi d'abord. Dans Romains 7, à partir de 15 jusqu'à 24, pas tous les éléments, mais vous pouvez prendre vos Bibles si vraiment vous voulez suivre en même temps. Désolé de ne pas avoir mis ça à l'écran. Je ne comprends pas ce que je fais. Je fais pas ce que je veux. Je fais ce que je déteste. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi, elle lutte contre la loi de mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. On est cuit. On est fichu.
Maintenant que je voudrais enfin faire la volonté de Dieu, j'en suis pas capable. Même si je comprends enfin que absolument toutes les souffrances du monde, elles viennent du fait que j'ai voulu faire ma volonté et non pas celle de Dieu, ben j'arrive plus à m'en défaire de ma volonté. Et là, nous arrivons à l'essentiel, la croix de Jésus-Christ. Je lis dans Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ », qu'on connaît certainement bien aussi. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je vis maintenant dans mon corps? Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Mon moi, mon fameux moi à moi, qui n'a jamais été capable de produire le moindre milligramme de la volonté de Dieu, il était crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Jésus. Mon moi est mort. Comme pour toute l'Écriture, c'est par la foi et en ayant une vraie révélation de la parole que tout prend forme. Mais il me faut comprendre au préalable encore quelque chose, c'est que j'ai deux entités. Mon être a deux entités, deux moi. Là aussi, on a de nouveau ce côté binaire, cette dualité. Selon plein de passages qu'on a dans la parole, où il est question de ces deux entités, et selon les diverses traductions, ça peut être exprimé de différentes manières. Ça peut être dit l'esprit ou la chair, l'homme spirituel ou l'homme charnel, la nouvelle nature ou l'ancienne nature, ma nature propre. Et si on revient à Romains 7, dans une autre traduction, Paul dit « Je suis charnel, vendu au péché ». Puis ensuite, il dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu ». Et encore après, « Moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Il y a là bel et bien deux je, deux moi. Comme deux personnes, j'ai un moi qui prend plaisir à la loi de Dieu, à l'obéissance, l'homme spirituel, mon esprit, et j'ai un moi qui est esclave de la désobéissance, du péché, c'est ma chair. Mais n'empêche que même de savoir ça, que j'ai ces deux entités, ça ne me permet pas pour autant d'obéir à Dieu. Je reviens donc à Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. J'arrive pas à renoncer à moi-même. J'arrive pas à porter le moindre bout de croix. J'arrive pas à suivre Jésus. Tout ce que je sais dire, c'est moi d'abord. Je ne te connais pas, Seigneur. Mais Jésus-Christ, tu as tout fait. Tu as offert ta vie, tu as offert ton sang, ta chair à la croix. Et tu as aussi pris ma chair. En même temps, tu as aussi pris ma chair à la croix. En tournant mon regard sur la croix, sur vraiment l'œuvre du Christ, je peux voir aussi ma chair crucifiée avec le Christ, par la foi. Seigneur, tu m'offres d'être à toi, en toi, pour toi, être un avec toi, comme tu es un avec le Père. Et dorénavant, je vais pouvoir dire, je ne connais pas cet homme, mais cette fois-ci, ça s'adressera à moi. Je ne connais pas cet homme, je ne me connais pas. Et là, je pourrais suivre l'agneau de Dieu, partout où il va. Le Jésus-Christ ou moi devient Jésus-Christ. Notre dernier verset, Colossiens 3:3, en effet, vous avez connu la mort. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous avez connu la mort, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Seigneur, c'est ta parole, mais on a besoin de ton esprit pour
comprendre ta parole. On a besoin de ta révélation. Gloire encore à toi, Seigneur. Merci de nous révéler encore plus l'immensité de ton œuvre à la croix, l'immensité de ton amour. Toute la gloire te revient, Jésus-Christ. Merci beaucoup, Mathieu. Sarah, est-ce que tu peux nous conduire dans un dernier chant d'adoration au Seigneur, s'il te plaît? On va se lever ensemble. Durant ce dernier chant de louange et d'adoration, peut-être auriez-vous quelque chose que vous aimeriez confier au Seigneur vous-même, personnellement, quelque chose de vous, du moi qu'on est chacun, que vous voudriez apporter au Seigneur, que vous voudriez peut-être laisser au pied de la croix du Seigneur pour bénéficier pleinement de la vie, de notre nouvelle vie qui est cachée maintenant en Christ. Si c'est votre cas, simplement vous avancez ici en avant. On va prier pour vous. On va offrir cette chose au Seigneur comme un sacrifice vivant pour Dieu, à Dieu. Amen. Levons-nous ensemble. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour toi, tu as tout donné pour moi. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as
ce dont j'ai besoin. La vie, la joie et le bonheur sont dans tes pas, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Amen. Prions ensemble simplement. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur Jésus d'être celui qui a ouvert le chemin Seigneur Dieu pour avoir cet accès au Père. Le chemin Seigneur Dieu pour connaître Seigneur Dieu cette source de vie Seigneur Dieu, la personne de ton Saint-Esprit, ta personne toi-même Seigneur Dieu, la personne du Père avec nous dans nos vies par ton Saint-Esprit Seigneur. Seigneur Dieu, viens par ton Saint-Esprit nous conduire, Seigneur. Nous conduire de manière, Seigneur Jésus, à ce qu'on puisse te suivre tel que tu nous appelles à te suivre, Seigneur. Nous conduire de manière, Seigneur Jésus, à ce que nous fassions le choix que tu veux que nous fassions, celui de choisir la vie pour nos vies maintenant, comme pour la vie éternelle à venir, Seigneur Jésus. Seigneur,
Merci de ta grâce. Merci de ton amour. Cet amour qui nous a créés libres et cet amour qui nous démontre ta grandeur et la puissance de ta personne afin que nous puissions faire le choix de la vie pour vivre avec toi et vivre éternellement, Seigneur. En ton nom, Jésus, nous t'avons prié et nous te remercions de tout cœur pour ton amour pour nous, Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Sarah. On est heureux de votre visite au Québec. Puis, on aime bien les petits Suisses. Amen.